Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Les vraies voix sur Sud Radio jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, le magistrat honoraire, Philippe David, que vous retrouvez, et Honoré, et Philippe David, que vous retrouvez dans Les vraies voix, mais également chaque week-end dans le Grand Matin. Françoise Degois, que vous retrouvez aussi, tiens, c'est demain matin chez Patrick Roger. Et je suis content, j'adore cette Cécile de Minibus et ce Patrick Roger. Et ben voilà, et ben voilà. En parlant d'Honoré, ça me donne envie de manger, vous savez quoi? Du Saint-Honoré. Absolument. Ouais. Moi, ça me donne envie de relire Balzac. Alors. Écoutez, chacun son truc. Chacun son truc. Allez, s'il vous plaît, les débats des vraies voix, c'est parti. Voici notre premier débat. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Nos hôpitaux sont malades. Pas de médicaments, pas d'équipement. Nos hôpitaux sont des mois. Et oui, Emmanuel Macron qui s'est rendu hier à l'hôpital Rothschild dans le 12e arrondissement de Paris, où il a été vivement interpellé par des membres du personnel soignant. Ils ont notamment pointé du doigt leurs mauvaises conditions de travail en pleine crise sanitaire et le manque de moyens. Je vous propose d'écouter l'extrait. Je suis un fils d'hospitalier, j'ai pas envie de laisser tomber l'hôpital. Là, ce qu'il faut comprendre, de toute façon, c'est pas qu'une question de moyens, c'est une question d'organisation, ce que vous avez à vivre avec les unités Covid. Non. L'organisation, c'est s'organiser quand on a les moyens. Et voilà, c'est pas un manque d'organisation, mais bien un manque de moyens, dit cette infirmière. Après le Ségur de la santé, bien médecins et soignants n'en voient pas les effets. Où sont les 15 000 postes supplémentaires promis? Quid des lits supplémentaires également? Je ne laisserai pas tomber l'hôpital, dit le chef de l'État. Emmanuel Macron va-t-il tenir sa promesse? Vous votez sur les réseaux sociaux et pour le moment, c'est un grand non à 96%. Et puis vous nous appelez 0826 300 300. J'attends vos réactions. Avant de donner la parole aux vraies voix, j'accueille un infirmier. Il s'appelle Gilbert Mouden. Il est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous Gilbert, infirmier anesthésiste. Alors à l'hôpital Pellegrin, c'est ça, un Pellegrin de Bordeaux, oui. Délégué syndical à Sud Santé. Alors vous l'avez entendu, vous avez entendu le chef de l'État. C'est pas un manque de moyens, mais bien une question d'organisation. Gilbert Mouden, vous entendez, il faut mieux vous organiser à l'hôpital. Eh oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à l'hôpital à gérer la crise Covid, mais même l'activité de tous les jours. C'est pour un problème d'organisation pour notre président. Mais non, c'est pas un problème d'organisation. C'est bien et bien un problème de moyens humains essentiellement qui entraîne effectivement cette désorganisation dans les hôpitaux. Ouais. Alors, quand vous parlez d'organisation, qu'est-ce qui vous manque exactement? Il vous manque de ce qu'avait promis Macron, c'est-à-dire des lits et des postes supplémentaires. Oui, tout à fait. Il y a eu ce Ségur de la santé qui s'est soldé au mois de juillet avec des annonces fortes pour calmer tout le monde. 15 000 postes dans les hôpitaux. Alors effectivement, c'est même pas 15 000, c'est 7 500 postes parce qu'il y avait déjà 7 500 postes qui étaient vacants et budgétisés qui sont compris dans ces 15 000 postes. Et 7 500 postes, c'est une goutte d'eau dans chaque établissement, je dirais, quand ils vont être mis en place. Et on ne voit aucun poste arriver. Aujourd'hui, on a des organisations de travail et des services qui sont en grande difficulté, alors qu'on n'est pas encore dans le dur de Covid deuxième vague, comme on nous en parle ici et sur Bordeaux. Et on a déjà beaucoup de services en fonctionnement normal qui n'y arrivent pas parce que il manque du personnel, il n'y a pas de remplacement, les arrêts maladie sont pas remplacés, les congés maternité sont pas remplacés, alors qu'on a une grosse majorité de personnes jeunes et féminines. Donc c'est aux gens de pallier en fait à ce manque de personnel pour faire face et tenir la voilure. Ouais. Vous savez, c'est comme quand on procrastine, souvent on dit oui mais je vais le faire, mais t'inquiète pas, je vais le faire. On a l'impression que c'est ce que dit le chef de l'État, non? Oui. Mais justement, Gilbert, si vous le permettez, est-ce que on peut dire que depuis le mois de mars, quelque chose a réellement changé, même modestement en mieux, sur le plan humain et matériel dans les hôpitaux? Est-ce que certaines des promesses ont été tenues ou aucune? Alors sur le plan matériel, effectivement, on a eu dans la première partie du mois de mars des problèmes de masques, de choses comme ça. Enfin nous sur le CHU de Bordeaux, ça a été réglé depuis et ça on n'a pas à s'en plaindre, je dirais, sur le plan matériel. Mais sur le plan humain, comme je disais tout à l'heure, voilà, on a de nombreux services qui sont en souffrance de personnel. La régulation du SAMU, on a des ARM qui sont en manque de personnes. Le bloc des urgences, la maternité, la logistique, enfin voilà, beaucoup de services les services tiennent actuellement en fait avec des heures supplémentaires. On demande aux gens faites des heures supplémentaires, dépassez votre temps de travail et partez pas en vacances.
Voilà, partez pas en vacances. On a des services où on leur dit cet été vous aurez droit à 15 jours cet été, 15 jours, mais c'est hors réglementation et on fait culpabiliser les agents en leur disant si tu pars, tes collègues vont être en difficulté pour travailler, donc ça sera 15 jours cet été. Non, mais c'est pas possible d'entendre des discours. Françoise, il est de mauvaise foi, le président, quand il dit c'est pas un manque de moyens en ce moment, c'est surtout un manque d'organisation. C'est pas tant de la mauvaise foi, c'est qu'il est égal à lui-même, c'est-à-dire que on a élu quelqu'un de vieux sous un costume de jeune, c'est-à-dire que quelqu'un de extraordinairement orthodoxe sous un costume d'audacieux, c'est-à-dire qu'il n'a fait que répéter ce qu'on répète depuis 20 ans. Vous savez, ça fait 20 ans qu'on dit, je sais pas combien de fois vous avez entendu cette phrase, c'est pas un problème de moyens, c'est un problème d'organisation, si on organise, ça ira mieux, etc. Il est vrai que le geste qui a été fait pour le Ségur, aucun gouvernement ne l'avait fait avant Emmanuel Macron, ça c'est une évidence, mais c'est dérisoire, c'est-à-dire qu'en plus de ça, je parle sous votre contrôle monsieur, mais mon sentiment c'est que personne n'arrive à se retrouver sur cette fameuse augmentation, parce qu'il y a un bout qui a été versé en juillet, il y a un autre bout qui va être versé en 3 fois. En mai, mais même pas en 3 bouts, donc personne c'est pas vraiment lisible en réalité. Pour moi, ce qui s'est passé hier, ça démontre, je vais peut-être loin, mais l'échec quand même assez lourd du Ségur de la santé. Ouais, Philippe, David. Le vrai souci, il faudrait quand même rappeler une petite chose. La Commission européenne a demandé 63 fois aux États de réduire les dépenses de santé. Bon, vous me direz, pour demander 63 fois, on ne peut pas lui reprocher son manque d'insistance. Mais, donc, comme on est sous les fourches codines de l'Europe, notamment avec le plan de relance, avec les 3%, même si c'est passé par pertes et profits, jusque quand, on ne sait pas, c'est l'Allemagne qui décidera. Comment voulez-vous qu'Emmanuel Macron soit crédible pour dire que l'hôpital peut compter sur lui, alors qu'il y a des ordres qui viennent d'au-dessus qui disent exactement le contraire? Parce que, a priori, depuis mars, on n'a pas arrêté les plans de fermeture de lits d'hôpitaux, non, et on a même continué. Donc il faut savoir ce qu'on veut. On peut pas dire on va manquer de lits en réanimation et continuer à fermer des lits, non? C'est un peu schizophrène. Oui, mais ce qui est sûr, c'est que Philippe, si on élargit le débat, j'espère qu'on va pas avoir les mauvaises surprises du chef. Vous savez, quand tout le monde a salué le plan de relance, moi aussi je l'ai salué, on a tous mis un bémol. Quelle est la contrepartie? Quelles sont les contreparties du plan de relance? Les petits alinéas, comme dans le contrat d'assurance, qu'on n'a pas vraiment regardé. À la 10e page, tout en bas, écrit en tout petit. Est-ce que les contreparties, c'est de tailler encore dans les services publics? Est-ce que c'est de réduire, pas la dette, parce qu'il n'est plus question de la dette pour le moment? Mais voilà, donc on a aussi... quand on est chef de l'État, je dédouane pas Emmanuel Macron, mais aujourd'hui, ce que je peux dire par mon expérience aussi, quand vous êtes dans un gouvernement, vous apprenez, et c'est affreux de le dire, vous apprenez la gestion de l'impuissance. Voilà. Vous avez une marge, mais c'est vrai, vous avez une marge de décision de 15% ou 20% maximum sur la marge du pays. Et souvent, ils s'en rendent compte à l'Élysée, une fois qu'ils sont à l'Élysée. Une fois que vous êtes à l'Élysée, une fois que vous êtes ministre, une fois que vous êtes député, quand vous allez le devenir, c'est merveilleux et on peut pas leur enlever leur vocation. Mais quand vous y êtes, vous vous rendez compte qu'il faut gérer l'impuissance. Mais alors, on ne devrait pas prendre des promesses, Françoise, qu'on ne peut pas tenir. Parce qu'ils y croient vraiment, en fait. En vérité, ils y croient vraiment. Allez, la question qu'on vous pose, je ne laisserai pas tomber l'hôpital, a dit le chef de l'État. Emmanuel Macron va-t-il tenir sa promesse? J'aimerais vous entendre. 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Allez, c'est Diane qui prend la parole ce soir. Diane qui nous appelle de Perpignan. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ah, c'est notre Diane de Perpignan. Mais oui, bonsoir Diane. Alors, est-ce que c'est une fidèle? Ah, mais j'adore. Non, mais surtout l'accent qu'on adore. Une fidèle. Bon, Diane, vous y croyez, vous le croyez, le chef de l'État? Non, pas du tout. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peut le croire. Vu les finances de la sécurité sociale, vu les finances de l'Europe, comment il va pouvoir tenir tout ça? D'ailleurs, la Cour des comptes vient de l'attraper, là, puisqu'ils viennent de dire qu'il faut réduire les frais de la sécurité sociale. Parce qu'on est en déficit énorme. Plus. Donc je me demande comment il va pouvoir tenir sa promesse avec encore nous mettre un peu plus d'endettement en France, déjà qui règle le problème des Vous avez un trou, Diane?
Bon, c'est pas grave. Qui règle le problème pour les tests là, ouais. Parce que c'est dépenser des sous pour rien, comme il est en train de faire, parce que des gens en profitent, mais alors à gogo, qui règle ça? Et là, par contre, l'hôpital, moi j'y ai travaillé, et je peux vous dire une chose, oui, il a raison sur une chose, il manque d'organisation, oui, ça manque. Parce que quand on regarde, exemple, ma mère est rentrée à 9h du matin, elle est décédée, elle est rentrée à 9h, on l'a mis en lit à 3h du matin. 3 heures. Donc elle a fait toute la journée. On ne libère pas des lits à 2h à minuit. Alors, Gilbert va peut-être vous répondre, je l'entends, Gilbert Moudin. Non, mais on les libère pas à minuit. Les lits sont bien en amont, on les libère bien en avant. Et elle est restée toute la matinée en bas, sans soins, sans nourriture, sans eau, sans la changer. C'est moi qui l'ai fait tout ça. Bon. Donc, manque d'organisation. Je ne dis pas qu'il ne manque pas de personnel, je ne dis pas qu'ils ne sont pas surchargés, c'est la vérité, ils sont manque de personnel, manque de subventions. Mais aussi, il manque d'organisation. Alors, on va laisser répondre quand même notre infirmier qui est avec nous, infirmier anesthésiste bordelais, Gilbert. Gilbert, qu'est-ce que vous répondez à Diane? Non, mais tout à fait. Il y a des problèmes, il y a des organisations à revoir, mais tous ces problèmes d'organisation, c'est lié au manque de personnel, c'est lié à ces lits qui sont insuffisants en nombre et qui entraînent ces engorgements, en particulier des services d'urgence, là où on le voit, les patients restent, c'est pas admissible que des patients restent des heures et des heures sur un brancard alors qu'ils devraient être hospitalisés. Mais il n'y a pas des lits d'aval, donc on peut pas les hospitaliser. Et c'est tout ça qui bloque et qui engorge le système. C'est comme une rivière qui peut pas s'écouler, donc effectivement ça déborde. Et nous, on a régulièrement nos services d'urgence, le service de maternité qui est en tension, qui peut plus accepter de femmes pour accoucher, qui engorge au niveau des urgences. Et ça se retrouve dans tous les établissements de santé, effectivement. Merci à vous, Gilbert Moudin, infirmier anesthésiste donc à l'hôpital Pellegrin, c'est à Bordeaux, délégué syndical à Sud Santé. J'aimerais remercier également Diane de Perpignan. Je ne laisserai pas tomber l'hôpital, a dit le chef de l'État. Macron va-t-il tenir sa promesse? C'est toujours un grand non à 96% sur les réseaux sociaux. Le compte Twitter de Sud Radio. On va poursuivre